Wallpaper Engine. Le fond d'écran animé. Et encore, là j'ai juste mis les fonds d'écran en mode 16 neuvième. Mais sur mon grand écran, je mettais du coup. Alors, c'était compliqué de trouver des fonds d'écran adaptés au 32 neuvième. Du coup, je mettais deux fois 16 neuvième. Hop. Non, mais là en vrai, ça fait chier. Ursula, elle est juste débilement forte en fait. C'est abusé. Non, mais c'est vraiment abusé. Franchement, c'est n'importe quoi. Il y a des boss comme ça dans Kingdom Hearts qui sont débilement durs pour rien. Mais mais euh, mais le truc c'est que parfois tu peux quand même te débrouiller. Avec d'autres techniques ou quoi. Là, Ursula, c'est juste bah. Enfin, le problème c'est comme ça se passe dans l'eau et tout, tu peux pas esquiver, tu peux pas timer ton truc. Enfin, c'est trop chiant, trop chiant. Faire un boss comme ça dans l'eau, c'était une très mauvaise idée. C'était déjà le cas dans la première fois que j'ai fait et ça m'avait saoulé. Ah, bref. Euh, du coup, alors, demain, pas de live. Demain, pas de live. Je. Ça donne les niveaux sur l'océan. Bah, fais. Hier, je suis allé le trouver, 2001, Night Stories, en manga chez les Furets du Nord, et j'ai croisé l'hippogriffe dans le rayon Lego. Ah, nice. Ok, ok. Euh, Bah, en parlant de manga, j'ai lu du coup le premier tome de Undead Unluck. J'ai pas fini, j'ai pas pu le finir. J'étais arrivé à la gare avant de l'avoir fini, donc après j'ai pas eu la fin. Mais franchement, pour l'instant, le concept a l'air sympa. Franchement, le concept a l'air cool. À voir ce que ça donne sur la durée, si c'est pas juste un gimmick. Là, c'était le manga que j'avais dit qu'il y avait un mec qui était immortel. Euh, et qui rencontre une meuf qui provoque. En fait, c'est pas qu'elle a pas de chance, c'est qu'elle provoque la malchance. C'est plus ça. Donc du coup, le mec veut utiliser sa malchance. En fait, n'importe qui la touche, euh, n'importe qui la touche, euh, euh, bah attire la malchance sur lui. Ouais, attire la malchance sur lui. Du coup, bah le le mec veut justement utiliser son pouvoir pour attirer la malchance sur lui, pour attirer une telle malchance énorme au point de le tuer. Parce qu'il veut mourir, il en a marre. Il a vécu trop longtemps. Donc ça reste un peu ça pour suivre. Pour l'instant, je pense que c'est cool. Bah, de toute façon, j'ai les deux premiers tomes, donc faut que je termine le premier encore. J'ai pas fini et il faut que je lise le deuxième. Et bref. Et du coup, sinon, donc je disais demain pas de live, parce que le samedi il n'y a pas de live. On reprendra dimanche. Alors dimanche, on va commencer la nouvelle expédition de No Man's Sky, donc avec de la pêche et tout. Comment ça donne. L'autre a la malchance s'adapte et il a la malchance de voir que ça ne le tue pas. Non, parce que pour le coup, non, pour le coup, c'est plus genre des désastres qui arrivent. Genre par exemple, il touche il la touche. T'as un immeuble qui s'effondre sur lui, tu vois. Dans le genre. Mais ça lui fait rien. Il est blessé, hein. Il est pas invincible. Il est immortel. Il ressuscite. Il est pas invincible. Il se régénère. C'est un peu Deadpool. Il se régénère. C'est tout ça. Il est pas invincible. Il se régénère. Euh...
Et j'ai une question parce que je parlais de la troisième édition du R24 tout à l'heure. Euh, ça t'intéresse? Non, parce que c'est vrai que. En fait, j'ai un concept particulier qui ça m'intéresse toujours. J'ai un concept particulier, moins de la préparation. Je vais pas dévoiler encore ce que c'est. Mais en fait, le truc, c'est un concept qui, dans l'idéal, ce serait bien qu'il y ait des gens. C'est un truc un peu interactif. S'il y a personne au moment où ça arrive, bah, c'est pas grave. Mais ce serait quand même mieux. Euh, et du coup, là, je suis en train de choisir un peu les jeux que je vais faire. Je vais essayer de privilégier les jeux que j'ai déjà commencé. Les jeux que j'ai dans ma liste de souhaits aussi. J'ai déjà acheté, accessoirement. Pour pas dépenser trop non plus, quoi. Rien n'empêche de refaire un R24 à 300 balles. Hein. Mais bon. À voir. Mais du coup, il y aura toujours du Lego. Mais franchement, j'ai hâte en fait, ce petit moment entre le moment où j'ai l'idée et la bonne annonce, c'est toujours frustrant de fou. C'est toujours frustrant de fou parce que j'ai envie de vous dire ce que c'est. Mais je vois parce que sinon ça gâche la surprise. Et en même temps, j'ai envie d'arriver au moment. En fait, j'ai envie d'arriver au moment où la bande annonce elle est faite, c'est préparé. Pas forcément préparé techniquement, mais au moins planifié. J'ai surtout besoin de planifier en fait. Ça a largement de quoi faire avec les jeux que tu as en effet. Oh oui, largement. Largement. Après, pour les besoins comment dire, pour les besoins du concept, potentiellement, il y a des jeux que je vais devoir acheter de toute façon. Mais si je peux jouer aux jeux que j'ai déjà, c'est pas mal. Parce que largement, j'ai sûrement lâché des dons, peut-être pas autant que la dernière fois. Y'a pas de soucis pour ça. En vrai, c'est pas une question de. C'est pas une question de sub ou quoi. C'était incroyable que t'aies donné autant de subs, t'aies offert autant de subs la dernière fois. Trop bien. Merci encore pour ça. Mais ça soutient de fou. Mais bon, je fais pas ça pour avoir des subs. D'ailleurs, même pour cette partie, cette édition-là, je pense pas faire de sub goal. Honnêtement, parce que sinon ça va finir comme le deuxième où je vais pas les respecter. Donc, je pense pas en faire. Au final, ça a pas. En fait, je pensais que ça allait inciter des gens, mais bon, c'est pas ouais. Finalement non. Finalement non. Et, euh, et même toi, je pense pas que t'aies offert des subs pour les sub goals. Donc, dans tous les cas, enfin bref, je pense qu'il y a des moments où je vais pas, enfin je peux le faire les sub goals. J'ai pas fait plus le deuxième. Non, regarde l'idée, ça viendra en son temps. Mais gars, Kim t'avoir à domicile l'aidera à t'arracher quelques billets sur le concept. Elle aidera. Elle le sait déjà. Elle le sait déjà. Je lui ai déjà dit. Elle le sait déjà.
Bien sûr, évidemment. Et c'est pas exactement tous les tenants et aboutissants. Bien sûr, parce qu'il faut garder sa surprise pour elle aussi. Mais le concept, elle le connaît. Mais honnêtement, je pense que il y aura une bonne annonce dans pas si longtemps. Parce que parce qu'en soi, faire la bande annonce, c'est facile. En fait, à partir du moment où j'ai les jeux décidés et le Lego éventuellement et le booster, mais ça, à la limite, ça va. Ça, limite, ça y sera forcément. À partir du moment où j'ai ça et le. Enfin bref, à partir du moment où j'ai ça, de l'abondance, je peux le faire. Pour avec des affiches encore plus folles et créatives que jamais par la meilleure des meilleures. Ouais, par contre, cette fois, ça va être plus compliqué de faire un planning. Je veux pas dire pourquoi. Mais le planning sera un peu différent de d'habitude. Je veux pas dire pourquoi, sinon je révèle le concept. Mais faut voir vraiment comment je peux faire en sorte de présenter mon concept sur le planning sans en gardant des surprises. J'essaie de rester vague. Ça fait combien c'est toujours de la suite de les idées. Mais en fait, en fait justement, je cherchais des idées un peu de concept cette nouvelle édition. Et du coup, j'avais demandé à ChatGPT comme d'hab. À chaque fois, je brainstorm avec ChatGPT. Et il m'a posé plein d'idées et tout, dont celle qui est restée. En partie en tout cas. Je l'ai un peu modifié depuis. Et en vrai, c'est franchement, franchement, c'est une bonne idée, très bonne idée. Et en vrai, ça s'adapte super bien à la 24 heures. Genre vraiment, c'est pourquoi j'ai pas eu cette idée là avant. Peut-être parce qu'il fallait faire les deux autres avant pour pouvoir faire celui-là. Parce qu'en vrai, ça reste quand même une évolution. Mais j'ai peut-être pas eu cette idée-là si j'avais pas fait les autres deux avant. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même. Ce sera un peu différent des deux précédents. Vous verrez. Mais des idées j'en ai en tout cas. Mais ouais, du coup, il y aura pas de sub-goal, je pense, par contre. Il y aura pas de sub-goal. J'avais mis c'était pour le deuxième que j'avais mis Undertale. Je crois que c'était pour le deuxième que j'avais mis Undertale pendant les pauses. Mais ça pareil, je pense pas le remettre non plus parce que bon, au final, je me suis rendu compte que bah, pendant les pauses, bah les gens qui me regardent bah, prennent des pauses aussi. Donc bah au final, ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve, de mettre un truc à ce moment-là. Du coup, ouais. J'essaierai de faire en sorte que mon bot ChatGPT il marche ici là. Il marche bien. Avec au moins avec la mémoire. Au moins avec la mémoire. Ouais, au moins avec la mémoire à long terme et court terme. Bien comme il faut.
Et voilà. Hein. Et voilà, voilà. Hein. En fait, je peux balancer une bande-annonce à partir du moment où j'ai les jeux et la date. Votre avec client, ça met déjà bien avec lui de base. Ouais, non, mais bon, ce serait quand même cool de le... Bah, je l'ai mis en place et bah, je veux continuer à le faire évoluer. Déjà ce soir, il a attaché Kim et moi, regardez pas. Oui, mais bon. Bah oui, mais bon, justement ça serait cool qu'il puisse réagir, mais de façon plus naturelle. Ne serait-ce que ouais, lui donner de la mémoire et une personnalité. Mais je peux faire ça. Enfin, c'est pas un problème. Il faut juste avoir un petit bouton. Ah! Par contre, une autre chose que j'ai oublié. J'ai pas oublié, pardon. Je viens de me rappeler. Dans une semaine, c'est fini l'été. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il qu'il va y avoir une nouvelle vidéo bonne annonce de la chaîne. Une vidéo best-of de la saison. De l'été. Avec des clips. Des petites vidéos d'une minute. Que je fais d'habitude. Donc, faudra que je fasse ça. Oh, bah ouais. Là, j'avais déjà justement commencé à faire tous les clips. Donc là, normalement, on est bon. Là, les derniers lives que j'ai fait. Les lives que j'ai fait, j'ai pas encore mis les clips et tout. Ça, à la limite, bon. Ça va, j'en ai quand même pas mal déjà en vrai. Et là, bah, la semaine prochaine, il va falloir que je fasse ça. En vrai, en vrai, pour cette vidéo-là, c'est pas si, c'est pas si compliqué à faire. C'est une petite vidéo de 1 minute. Du coup, c'est pas si compliqué. J'ai déjà la formule et tout. Ça fait 4 vidéos que je fais, je crois, plus ou moins. Donc j'ai déjà la formule et tout. Donc en vrai, ça va. Le tout, c'est de trouver la musique. Quoi. En général, c'est plus de trouver la musique. Parce que chaque fois, je change de musique. Je récupérer la fiche, je ferai plus de clips, mais bon, tant que je suis sur données portable. Bon, y'a pas de soucis, pas de soucis. Après, tu sais que si tu veux faire des clips, automatiquement, tu peux juste taper pour installation clip. Ça fait un clip. Hein. Certes, ça sera pas forcément aussi précis que si tu le fais toi-même. Et c'est 30 secondes. Mais c'est mieux que ça. Mais ça va, ces vidéos-là. Bah, à chaque fois, même les autres vidéos, ça m'avait pris. Franchement, ça m'avait pris une après-midi à faire. Hein. Plus ou moins. En fait, c'est plus. En gros, ce que je fais, c'est que je compile tous les clips de la saison. Je compile tous les clips de la saison. Je garde les meilleurs. Je garde les. Ouais, je garde les meilleurs. Pardon, je les rassemble par catégorie. J'ai des catégories prédéfinies, donc juste à les mettre là-dedans. Et ensuite, bah, je mets dans la vidéo les catégories. Je cut ce que j'ai à cut. J'essaie de garder un petit bout de chaque clip, sans forcément garder les 60 secondes. Et voilà, et après bah, je mets des petits effets et tout. Et la musique. Alors, en vrai, c'est assez simple à faire en vrai. Là, si je regarde celle-là, là, hop, ça va. En vrai, je reprends un peu le même principe. Ouais,
Ça, vraiment, je prends les meilleurs clips de la saison. Je sais même pas ce qu'il y a cette saison en vrai comme jeu. Il y a eu quoi? À quoi on a joué? À quoi j'ai joué? Je sais même pas. Attends, ils ont changé l'interface. Enfin, les clips d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Ils en font avec format portable et TikTok. Ouais, ouais. Ouais, clairement. Ouais, c'est relou. Hein. Mais même l'app Twitch, elle a changé aussi. L'app Twitch, elle a changé. Ils ont dit que c'était de la merde. Ils savent que c'est de la merde, mais ils peuvent pas revenir en arrière. C'est débile. Non, mais Twitch, je sais pas ce qu'ils font là, en ce moment. Ils arrêtent pas de rajouter des features que personne ne veut. C'est n'importe quoi. La de Twitch de portable et à chier, ouais. Ouais, j'ai vu ça. Non, c'est n'importe quoi. Ah, je regarde un peu les clips de qu'il y a. Il y a 10 jours, il y a 11 jours, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Alors, il y a du Subnautica. Il y a du Subnautica. Parfois des lives qui se mettent en doublon et de ce que je regarde, obligé de quitter et relancer. Ah ouais, d'accord. Il y a du Subnautica, il y a du Life is Strange. Il y a Life is Strange. Il y a la fin de Céleste. La fin de Céleste. Il y a beaucoup de Subnautica. Il y a beaucoup de Subnautica. euh... Il y a de Life is Strange. Il y a du Stanley Parable. Stanley Parable. Il y a Outlast. Il y a Sherlock. Il y a Solab. C'est quoi ça? Il y a Sea of Solitude. Il y a Une fin de loup. Il y a Planet of Lana. Il y a Resident Evil 7, 8, le DLC. Resident Evil 3. Et Kingdom Hearts. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Il y en a pas mal en fait. Hein. Après, c'est normal que là, là dernièrement, il y a pas eu énormément de trucs différents vu qu'il y a eu, vu que bah, la semaine dernière, j'ai fait que du Kingdom Hearts. Sauf dimanche, j'ai fait du Lego. Euh, ça me gère de live que je regarde gratuitement. Ah, d'accord. Je vais le sujet d'éteindre et rallumer la tête. De rallumer ton modem routeur, ça ferait beaucoup de problèmes de connexion. Merci, je commence à paniquer, heureusement que tu es là. Oh merde. Donc, ouais, quand même pas mal de trucs. Hein. Bah là, les clips. Les clips de ce mois-ci, j'en ai. Ah, je peux pas. Ouais, super. Je peux... Même l'interface des clips, elle est à chier, franchement. Enfin, l'interface de visionnage des clips dans mon dashboard. N'importe quoi. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, je peux pas compter ça plus facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Mal, hein. J'en ai 63. J'ai 63 clips là.
actuellement. C'est moins que la semaine dernière. Là, je l'avais plus. Mais déjà, j'ai pas fini. Il reste des clips de Kingdom Hearts que j'ai pas mis. C'est ce que je t'ai dit, j'ai galéré l'autre soir à faire des clips pour une pote, l'enfer pour les délimiter aux bandes que l'on souhaite. Ouais, non mais elle a haché leur truc. Elle a haché leur truc. Pas encore assez clean, on va devoir mettre la dose pour le troll clip. Non, après clippez pas de la merde non plus, parce que de toute façon, si vous clippez de la merde, ça sera pas de la vidéo. D'ailleurs, pour info, j'avais dit que j'avais commencé à monter la vidéo de Planet of de Sea of Solitude pour YouTube. Bon, du coup, j'ai mis ça un petit peu en pause parce que j'étais en train de voir pour la 24. Mais du coup, j'avais quasiment fini de cutter les parties chiantes. Mais du coup, sur 2h30 vidéo, j'ai cuté 1h30, mais il me reste 1 heure. Sachant que je dois faire une vidéo de 15 minutes. Bon, va falloir cutter un peu plus. Donc à voir, mais là si je prépare le R24, YouTube ça va attendre. Hein. Mais du coup, logiquement, je sais pas la date. Je sais pas la date, mais logiquement, ce serait. Alors prenez pas cette date comme sûre parce que vraiment c'est pas sûr du tout. Mais du coup, non, pas la semaine prochaine, clairement pas. D'après. Bah, dans tous les cas, je me laissais toujours un minimum de 1 mois à partir du moment où je commence à préparer. Donc ça fait 12 octobre, plus ou moins. Ça faisait quoi? Ça faisait octobre. Alors. Donc je dirais pour le 19. Le 19 octobre. La musique c'est coupée au moins dramatique pendant la date. Peut-être le 19. Peut-être le 19. Ça va faire un mois de préparation. Ça me semble correct. C'est pas dans si longtemps. Le 19, ça peut être intéressant. Ça me laisse le temps de faire 2 sponsors pour financer tout ça. Peut-être 19. La musique c'est pas un moment dramatique. Ah. Penser à un truc, as-tu déjà fait du JDR et aurait moyen d'en faire avec Skullgun et faire quelques trucs en one shot sympa? J'en ai déjà fait, ouais. Mais j'ai fait une fois. Mais je t'explique. Je t'explique. J'ai fait. Le problème, c'est que c'était en anglais. Parce que on jouait avec des gens qui parlaient pas français. Du coup, ça devait être fait en anglais. Mais ça, à la limite, bon, pourquoi pas. Et en plus, on se connaissait pas vraiment. Du coup, bah... Ouais. En plus, eux, ils avaient l'habitude déjà de faire du JDR. Moi, pas du tout. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu
peu refroidi, on va pas se mentir. Euh... Oh là, Outer Wilds. Outer Wilds, qu'est-ce que j'aimerais, pouvoir oublier ce jeu pour le refaire. Oh là. D'ailleurs, pour info, je sais pas si t'as fait Outer Wilds, je crois pas. Tu m'avais dit que justement on t'avait conseillé de le faire. Il a un DLC, c'est Echoes of the Eye. Et du coup, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube The Great Review. Il avait fait une vidéo de 2 heures sur Outer Wilds. Et il en a sorti une deuxième de 2 heures sur le DLC. C'est trop bien. En fait, c'est cool parce que ça m'a fait redécouvrir le jeu à travers des yeux de quelqu'un d'autre, tu vois. Et surtout, ça m'a. Je te parle de la vidéo, bah oui. Ah, mais c'est trop bien. Ce mec, il sort pas souvent de vidéo, mais quand il en sort, c'est incroyable. Et du coup, vraiment, faut vraiment pas que tu regardes la vidéo, par contre, avant de faire le jeu. Hein, parce que sinon, ça va tout te gâcher. Mais ce qui est bien, c'est que pour la narration de la vidéo, il a présenté les différentes étapes du jeu de base et après du DLC dans l'ordre. Dans un ordre logique, on va dire. Sauf que ce jeu-là, tu peux le faire dans n'importe quel ordre. Si tu fais dans n'importe quel ordre, ça passe. Du coup, c'est ça. Bah, j'ai vu un certain ordre logique où j'étais en mode ah ouais, j'avoue, c'est pas con. Si j'avais fait ça comme ça aurait été sympa. Ça aurait été plus logique. Et en fait, j'ai fait tout dans des ordres. Salut Manjin 1, Zach 140 et Sixo 15. Merci pour vos follow. Merci beaucoup. Merci. Enfin, merci à Zach et Sixo du coup. Et bienvenue sur la chaîne. Salve à tutti. I don't speak Italian, man. So I don't know what you're saying. I suppose you're saying hello? Hello everyone? Je suppose que tu dis salut à tout le monde, à tous. Quali sono le tue motivazioni per unirti alla nostra azienda? Attends. C'est bonjour. D'accord. Attends, tu sais quoi? Traduis-moi ça. Invitation pour rejoindre notre entreprise. Ok. Attends. Otherwise, ne m'en parle pas, j'ai réussi à se le entre les spoils. Non, je spoilerai rien du tout de Otherwise, t'inquiète pas. Je vais le faire dans pas longtemps. Ouais, faut que tu le fasses. Hein. Franchement, fais-le et après tu me diras. Franchement, c'est incroyable. C'est l'un des jeux où vraiment c'est l'un des jeux où vraiment j'aurais ultra kiffé le faire en live parce que c'est vraiment comme c'est un jeu d'exploration et tout, de découverte de nouvelles infos et tout. Ça aurait été incroyable de le faire en live. Bon, du coup j'allais faire Orange et Noir. Oh, tu me demandes beaucoup là quand même. Orange et Noir. Ah, ça marche pas. J'ai pas me connecter. En orange, tu veux. Voilà.
Euh... Mais ouais, non, Outer Wilds, c'est vraiment trop bien. Et franchement, je pense que tu vas vraiment adorer. Et surtout, franchement, si t'aimes bien Outer Wilds, faut absolument que tu fasses le DLC. Parce que c'est vraiment, c'est pas juste un DLC. Je vais rien dire pour pas spoil, mais ça rajoute vraiment, beaucoup de lore au jeu et beaucoup d'infos. Enfin bref, tu verras, mais il faut vraiment faire le DLC si tu aimes bien le jeu de base. En style de jeu, je te conseille Chrono Trigger qui est dispo sur Steam, un des meilleurs jeux de la DS, c'est un super scénario si tu veux faire du rétro. Ok, bah après Chrono Trigger, ouais, je t'avais entendu parler, ouais. Ok, la chaise ce soir, t'as gagné. Par contre, euh, faut, un conseil, faut que t'aies de la patience déjà, c'est sûr, faut que t'aies de la patience. Mais surtout, si jamais t'es coincé, au début du jeu, ça devrait aller parce que t'as plein de trucs à découvrir et tout. Mais il y a un moment où tu vas te retrouver coincé, tu vas pas savoir quoi faire. Si tu te trouves coincé, va lire ton journal. Okay. Je comprends peut-être pas ce que je dis tout de suite, mais dans le jeu, t'as un journal avec des infos. Et je dirais. Non mais t'inquiète, c'est pas spoil. Je sais ce qui, il y a des spoils ou pas, mais c'est juste. T'inquiète pas, c'est pas spoil. C'est juste un conseil pour si jamais t'es bloqué. Si jamais t'es bloqué, retourne lire le journal. C'est tout. T'inquiète. Ça t'évitera juste d'être bloqué pendant des heures sur un truc débile, alors qu'il suffisait de lire le journal et t'avais une info qui te sautait aux yeux. C'est juste ça. Parce que ça m'est arrivé quand même pas mal de fois et c'est chiant. En vrai, c'est chiant parce que, ok, c'est un jeu d'exploration et tout, faut bien explorer, bien fouiller, mais te retrouver bloqué pendant des heures parce que t'as oublié un truc qui s'est passé il y a 10 heures avant, c'est c'est très frustrant quand même. Donc c'est juste ça. Tout le reste, t'inquiète pas que j'étais rien du tout. Ah mais pourquoi tu stream pas là? J'adorerais te voir faire le jeu. Et ce qui est bien avec Outer Wilds, de voir les autres gens le faire, c'est que du coup t'as. Laisse-moi essayer, je suis têtu et j'ai trop d'égo pour des solus. Non, c'est pas une solus. C'est pas une solus. Tu verras, tu comprendras quand tu joueras au jeu, mais c'est pas une solus. Justement. C'est pour justement, bah, tu vas pas regarder une solus. Mais t'inquiète. Si je n'ai pas le matériel pour une stream foreuse, je sais. une co-foreuse. Ouais. Bah oui. Mais c'est le genre de jeu en fait où c'est bien à regarder aussi. Parce que du coup, tu vois comment les autres ils réfléchissent. Et parfois c'est frustrant hein, parce que t'as la t'as la solution. Et t'as envie de donner la solution, tu vois. Parce que pour ça paraît tellement évident. Mais tu vois, parce que faut quand même pas donner la solution. Mais quand tu vois après dans le live que la personne a découvert un truc, et comme, ah ouais, et qu'elle connecte les points là du puzzle, et qu'elle connecte les pièces du puzzle, ouais, t'as vu, c'est trop bien. Ça j'aime bien parfois regarder des streams d'Outer Wilds. C'est trop bien de voir comment les gens ils réfléchissent au truc. Ah, mais j'avais regardé, bah, après avoir regardé la vidéo d'Outer Wilds de Outer Wilds de The Great Review, j'avais regardé sa rediff de live. C'était trop bien, c'est trop bien. Parce que lui en plus, il a une manière de penser très rationnelle. Tu vois, mais parfois, il passe à côté de trucs tellement évidents. C'est tellement évident. Et en fait, après, il revient plusieurs heures à l'endroit. Et au final, bah, c'est un truc qu'ils auraient pu faire directement.
Mais après, ça m'arrive aussi quand j'ai joué, c'est normal. Évidemment, j'adorerais faire un live lecture, à la fois pour travailler ma voix, essayer de forcer sur un ton plus grave, détendre et pas de confiance. Parfait. Non, j'avoue là, autant le matos, je t'aurais dit franchement, euh, t'as pas besoin de matos de fou. Prends un micro casque, prends ton téléphone en tant que micro, prends n'importe quoi, ça fait le taf. Mais j'avoue la co, ouais, la co ça va plus compliqué par contre. Je te rassure, t'as pas besoin d'avoir un micro Elgato pour live. Hein. Aussi, je crois que je vais me ressentir en allant voir des gens jouer à Myst et un plaisir de voir les gens comprendre ce qui se passe sur Nier quand ils recollent les morceaux du récit. Ouais, clairement. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien jouer à des jeux ouais, type Myst, type Outer Wilds ou quoi. C'est que t'as ce sentiment de au départ tu comprends rien. Au départ vraiment tu comprends vraiment rien. Et t'es lâché sur le truc et tu sais pas ce qui se passe. Et petit à petit quand tu commences à recoller les morceaux et tout, bah tu finis par découvrir les trucs et tout et c'est en fait c'est trop bien. C'est trop bien. Le problème par contre que j'ai avec Outer Wilds, c'est que j'essaye de retrouver ce plaisir-là dans d'autres jeux. Et j'ai pas trouvé encore. Fait chier. J'ai pas retrouvé, en fait. J'ai trouvé d'autres plaisirs, dans d'autres types de jeux. Mais ce plaisir d'explorer un truc, enfin, comment dire, de relier les points comme ça, là. Bah, ce plaisir de... Comment dire. Bah après, si, je retrouve un peu ça dans les jeux de puzzle. Dans Myst, j'ai un peu retrouvé ça. J'ai un peu retrouvé ça, de relier les points pour au final trouver une solution. C'est pour ça que j'aime bien dans les jeux de puzzle. Euh, après j'avoue que tu m'avais prévenu pour Myst, mais j'ai trouvé un peu facile Myst, hein. On va pas se mentir. Ouais, peut-être parce que j'ai l'habitude des jeux de puzzle et du coup je vois un peu les patterns et tout. Et pareil, j'ai un esprit un peu logique, du coup ça va. À part le début où j'ai un peu galéré parce que je comprenais pas trop la logique du jeu. Mais sinon après, en vrai, c'était pas si compliqué. L'instant de Riven. Ouais, par contre Riven, peut-être. Hein. On en rigolera. Challenge accepté. Challenge accepté. Déjà pareil, mais si j'ai jamais retrouvé ailleurs, pareil pour Nier. C'est pareil, mais tu vois par exemple, c'est pour ça que j'attends de fou le prochain jeu du studio de Outer Wilds. Pourquoi? Parce que dans le DLC d'Outer Wilds, ils ont réussi à reproduire ce sentiment de découverte, des sentiments de level design ultra bien fait et d'exploration et tout, qu'ils avaient déjà mais excellé dans le jeu de base. Et donc ils arrivent à le reproduire pour un autre jeu, mais c'est juste incroyable. C'est des jeux qu'on ne rencontre qu'une fois, on les imite, mais on ne redonne jamais la même dose. Bah ouais. Mais le problème, c'est qu'après, quand tu les finis, ça m'avait fait ça aussi. Ça m'avait fait ça, ce sentiment-là aussi, pour Red Dead 2. Red Dead 2, quand je l'ai fait la deuxième fois, pas la première, mais quand je l'ai fait la deuxième fois, c'est compliqué maintenant de jouer à un open world parce que Red Dead a mis la barre tellement haute que, bah, en fait, à part, à part, euh, à part par exemple Witcher 3, ça va encore, mais il faut vraiment, enfin, les open world plus classiques, c'est bah c'est un peu compliqué quoi. C'est pas, je suis plus hyper fan des open world où t'as 30 milliards de points d'interrogation et tout. Ça me fait chier. On verra pour Riven, on verra. Riven.
Mais j'essaie de réfléchir à quel autre jeu m'a marqué comme ça. J'ai fait des mods de Outer Wilds d'ailleurs, qui rajoutent un peu de lore à l'histoire, même si c'est du fake, tu vois, c'est pas du truc officiel. Mais il y en a qui sont quand même plutôt intéressants et même qui rajoutent un peu de. Qui rajoutent des énigmes qui sont plutôt intéressantes. Surtout que tout doit servir pour le récit. Le sur 3, je l'ai aimé, je l'aime toujours, mais les points d'interrogation Skellige sont pas mal dans le remplissage malheureusement. Bah, c'est ça, ouais. Après The Witcher 3, je l'excuse plus que des jeux plus récents. Parce que The Witcher 3 il est sorti en 2016, 2015-2016. C'est un jeu. C'était un peu. On va dire, c'était l'un des premiers open world à faire ça, tu vois. Pas le premier, mais l'un des premiers en tout cas à avoir démocratisé ça. Donc c'est normal. C'est relou aujourd'hui, mais c'est normal. Donc lui encore ça va. Et surtout lui le truc c'est que il a une histoire et un gameplay qui sont vraiment cool. Donc ça va. C'est pour ça que par exemple il y a aussi tu vois genre Spider-Man il a le même problème, mais Spider-Man il a le gameplay il rattrape le truc, du coup ça me va. Pareil pour Horizon Zero Dawn et Forbidden West. Pour Forbidden West même enfin le scénario ouais, mais le gameplay est trop bien. Euh, donc ouais ça rattrape un peu le truc, mais ouais les points d'interrogation partout ça pour moi c'est une magnifique ébauche, je lui pardonne car il a tenté quelque chose et il a osé donner une fin honorable même s'il a voulu voir trop grand. Ouais. Ah oui, clairement. Totalement d'accord. Mais tu vois, quand tu vois par exemple les Assassin's Creed récents ou les. Ou bah Star Wars. Il y a Star Wars Outlaws là qui est sorti. Apparemment ça a floppé. Apparemment, vraiment, c'est nul. Ubisoft est en train de se casser la gueule là. Merci, JVC. Euh, Ubisoft est en train de se casser la gueule parce que ils ont pas compris. Ils ont pas compris que. Enfin, ils ont pas compris. Ils veulent pas comprendre que leur jeu c'est devenu de la merde. Genre, pour le deuxième R24, j'avais joué à Assassin's Creed Origins. Bah honnêtement, ça a pas de, ça j'ai joué 1 heure et demie, ça a pas donné envie de continuer. Hein. Vraiment, j'ai trouvé ça fade, j'ai trouvé ça. Vraiment, j'ai trouvé ça. Il y avait rien d'intéressant. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est fade en fait. Et j'ai pas joué à Odyssey et à Valhalla, ou même le plus récent, la Mirage. Mais ce que j'ai vu, c'est plus ou moins la même recette. Pas d'ailleurs pour Beyond Good and Evil. S'il sort un jour. Quand c'est comme ça, c'est pour le sortir. Ouais. Ouais. C'est une petite équipe qui travaille. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah on verra, mais bon. Franchement, Ubisoft en ce moment, c'est pas fou. Hein. Ce sera pas joli au vu de ce qu'ils lui donnent comme importance. Clairement. Mais enfin bref, bon. Euh... Mais du coup, ouais, j'aimerais bien retrouver un jeu un peu comme ça qui me marque. Pas forcément dans de l'exploration, pas forcément dans comme ça, c'est mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas joué à un jeu qui m'a vraiment marqué en fait. Par un moment, du coup depuis Red Dead 2, mais non. En soi ouais, il y a eu God of War, il y a eu Plague Tale, mais ça c'était des jeux que j'avais déjà fait.
Subnautica m'avait marqué aussi. Subnautica m'a marqué. Alors, moins le deuxième. Moins le deuxième. Et le premier m'a marqué aussi. Qu'est-ce que... Si tu veux un autre jeu à énigme avec de l'humour, j'en aurais à te proposer en revanche. Dans ce RPL, ça va être difficile, on a pas mal brassé. Ici. Journée. J'ai déjà fait journée. J'ai fait journée. Par contre, j'avais vu Chance of Scénar. C'était même toi qui me l'avais dit. The Last Guardian. The Last Guardian, alors je l'ai pas fait, mais j'avais vu Squeezie jouer à l'époque. Je connais déjà le jeu. Après, le truc, c'est que là, je suis sur Kingdom Mars, donc. A priori, pour l'instant. Si je regarde un peu les jeux sur lesquels je. Alors, apparemment, Return of the Obra Dinn. Apparemment, Return of the Obra Dinn, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. C'est un jeu d'enquête et tout, sur un bateau. Et il faut retrouver un peu ce qui s'est passé ou quoi. Parce que aussi j'ai déjà fait. J'ai fait en live. Et apparemment c'est vraiment vraiment bien. J'étais en train de regarder Hitman ça peut marquer, mais dans un autre registre. Hitman ça peut marquer, non pas moi, mais ça peut marquer l'animation du live. Ça peut être vachement cool à faire. Hitman ça va faire rire, voilà c'est ça. Je te parlais, il est répété très bien en effet. Ouais, Return of the Obra Dinn apparemment est très bien. Et il y avait un autre aussi, c'était Disco Elysium. Disco Elysium apparemment Disco Elysium c'est beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla. Faut lire pas mal de textes. Donc à voir. Ouais, après j'ai l'habitude hein. Là, je suis en train de regarder un peu les jeux que j'ai dans ma wishlist. Et en fait, il y en a pas mal, je pense, qui pourraient me plaire. Est-ce que ça va me marquer, ça je sais pas, mais en fait, qui pourraient vraiment me plaire. En toi, si j'ai mis dans la wishlist, c'est que. La clé va clipper toi azimut. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé un jeu qui ressemble à Outer Wilds. Est-ce qu'il y a pas. Attends. Je vais utiliser la nouvelle version de ChatGPT pour chercher, voir si. Attends, est-ce qu'il peut chercher sur Internet? Hades c'est très sympa à faire aussi, même si ce ne sera pas long. Hades? Ouais, bah il est dans ma liste, le Hades. Des jeux similaires à Outer Wilds. Ah, il peut pas. Ouais. Ah, alors, The Witness, il m'avait marqué aussi. Mais. Euh, mais pas par son scénario, pas par son histoire, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais pas pour les puzzles. Les puzzles sont trop bien dans The Witness. Ils sont vraiment cool. Ah, on dirait que c'est vraiment juste relier des lignes, mais franchement, c'était trop bien. J'ai adoré. La Rime était sympa dans le jeu Exploration Énigme. Rime. Ah, j'ai déjà fait. Ouais. Ah, j'ai déjà fait. Il dit No Man's Sky et Return of the... Ah non. Cette version-là de... Non, cette version-là de...
GPT cherche pas sur internet. Dommage. Elle réfléchit mais elle cherche pas sur internet. Elle vient de sortir aujourd'hui. Game similar to Outer Wilds. Subnautica, mais j'ai déjà fait. Return of the Bradin, il ressort. Hein. À chaque fois, il ressort. Quand je cherche des jeux qui sont semblables à Outer Wilds, il y a Return of the Bradin. Hein. The Forgotten City. C'est un jeu que j'avais fait. Je l'avais fait en live. Et ouais, il était cool. Après, de là à dire que ça ressemble un peu à Outer Wilds, pas vraiment, mais il était cool à faire. Après, ça n'a pas non plus marqué à ce point-là. Tacoma. Ok, Astronir. Mais ça n'a rien à voir ça. C'est Deliver Us the Moon. Après, il y avait aussi. Ouais. Donc, Node. Après, à voir. En vrai j'ai. Coucou, Taomaki. Hello à toi. No Man's Sky, Subnautica, The Wild Case, The Front City, Lifeless Planet, Deliver the Moon. En vrai, Talos, ouais. Myst. En vrai, Return of the Bradin. Return of the Bradin, ça me tente vachement bien en fait. Est-ce qu'il est sur Arsene Gaming? Ah mais il est pas dispo. 17 balles. Vraiment quand je vais voir les avis sur Steam. On en a parlé très à la Shadow of the Colossus, bien que peu connu. Ok. Ça fait quoi de beau? Ça parle de jeux. Ça parle de jeux qui ressembleraient à Outer Wilds. Si jamais t'as fait Outer Wilds, alors attention, si jamais t'as fait Outer Wilds, ne dis rien. Parce que Heather veut le faire. Si t'as pas fait Outer Wilds, je te conseille de faire Outer Wilds. Je connais pas. Et bah, c'est un très bon jeu d'exploration avec des planètes. Et je peux rien dire d'autre parce que c'est très compliqué de conseiller Outer Wilds parce que tu peux rien dire sur le jeu. Mais si t'aimes bien les jeux où il faut explorer, il faut. Pour découvrir un peu l'univers du jeu, bah je te conseille Outer Wilds. Ça a l'air bien. C'est comment? Outer Wilds. C'est sur le chat. Ah, tu vois, Return of the Bradin, extrêmement positive. Très sympa et pourtant c'est des résoudre des énigmes, déduire et chercher plein de petits détails. L'histoire est bien ficelée, les graphismes intérieurs vraiment très cool. Et moi pour la musique sont ok mais ouais. Je recommande à 1000% pour ceux qui aiment se triturer les méninges sans s'arracher les cheveux. Donc elle est vraiment pas facile mais extrêmement satisfaisante. En vrai, ça me tente hein. Les sur Epic Games ou Steam, les deux. Les deux. Je crois. Moi je l'avais acheté à l'époque sur Epic Games parce qu'il était que sur Epic Games. Après, ce qui est un peu relou par contre avec Return of the Bradin, c'est que c'est le. Oh, merci pour ton follow, merci beaucoup. C'est le. Comment ça s'appelle? C'est le. L'ADA. L'ADA qui est un peu bizarre en fait. Ok, je regarderai demain, je pense. Ça marche. Bah vas-y. Allez, je convertis quelqu'un d'autre à Outer Wilds encore.
Si jamais tu joues, n'hésite pas quand t'auras avancé dans le jeu ou même terminé. N'hésite pas à venir nous raconter comment s'est passé ton aventure. Bon, par contre, là, je vais devoir vous laisser. Je commence à fatiguer et commence à se faire tard. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Oui, du coup, Taomaki, je stream tous les jours, tous les soirs, sauf le mardi et le samedi. Donc je fais principalement des jeux solo, des gros jeux, des petits jeux, ça peut être n'importe quoi. Là en ce moment je suis sur Kingdom Hearts, Planet of Lana, et c'est tout. J'ai Witcher 3 qui est encore en cours, un petit challenge sur Witcher 3, une deuxième partie. J'ai Darksiders 2 qui est encore en cours aussi. Techniquement Baldur's Gate 3, Outlast 2 aussi. Bref, j'ai plein de jeux encore en cours. Et voilà, donc n'hésite pas à repasser dimanche, du coup, ça va être, on va continuer Planet of Lana. On va le terminer, enfin. Et potentiellement, je commencerai un autre jeu, on verra ce que je ferai. Ah non, pas du tout, j'ai de la merde, dimanche, ça va être No Man's Sky. Je vais faire commencer la nouvelle expédition de No Man's Sky. Il y a un mec de la Merzone en chantier, par contre, je sais pas si ça te parlera. Oniric aussi, mais spécial. Je connais pas. Merzone. Non, je connais pas. Ah oui, et de temps en temps, comme tu peux le voir ici, je fais des Lego en live. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. La tour de la volière d'Harry Potter. Bien, ouais. Donc en général, c'est des petits lives chill où je monte le Lego et je parle avec vous en même temps. Ouais. J'en ai un peu derrière moi des Lego. Ah, c'est cool là. Celui-là, c'est le plus gros que j'ai monté. Incroyable. Et j'ai quelques petits ici. Et là, c'est tout du Harry Potter derrière. Et là en haut, c'est Sonic. Oh, je vais chez Mister. C'est Mister, il est en train de faire du Trials Rising. Pour changer. Ça fait longtemps que. Ça fait un moment que. Je crois que je l'ai jamais raid lui, je crois. Bon, allez. Du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, demain, pas de live. C'est la pause. Et ensuite, du coup, on se retrouve donc dimanche, pardon, pour merci. Pour No Man's Sky. Ouais, on va commencer l'expédition des poissons. Et voilà. Et sinon, on en reparlera plus tard pour le live 24 heures. Donc je ferai la bande-annonce et tout pour vous annoncer tout ça. Avec la date et le planning, etc. Et le concept. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre Discord. Ça, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas aussi à télécharger Macarena qui est ici. Hop, avec le lien qui est sur le chat, dans la bio, sur Discord. Voilà. Un peu partout. Faites des objectifs, c'est jusqu'à mercredi. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Allez donner de la force à Mister. Il fait 13 Rising. Merci d'avoir regardé. Des bisous et je vous dis à la prochaine.